Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de My Saveur TV. Aujourd'hui, à mes côtés, deux invités de Marc, Émilie et Stéphane. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Bien évidemment, cuisiner une superbe recette de gazpacho. Comment allez-vous? Super bien. Très bien. En pleine forme? Parfait. Très bien, ouais. Ils arrivent de Normandie. Eh ouais, cette magnifique région. Et ils travaillent pour la marque Créaline, cette superbe PME que je connais depuis 20 ans, qui réalise des produits exceptionnels, des soupes, des purées et des gazpachos. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai invités pour venir cuisiner un gazpacho avec nous, puisque ce sont des experts du gazpacho. Eh oui, les amis, on compte donc sur vous. Hein? Très bien. Et quelle recette vous allez nous réaliser dans un instant? Alors, on va faire une recette de gazpacho, bien sûr, mais à base de betterave. Donc, ouais. ça change un petit peu du gazpacho traditionnel, c'est ça qui est plutôt pas mal. Et l'avantage de la betterave, c'est que ça a une super couleur, donc on va avoir une recette punchy. Un petit mot peut-être sur Créaline. Créaline, comme vous l'avez dit, c'est le spécialiste des purées et des soupes fraîches et du gazpacho, évidemment, au rayon frais, fruits et légumes. Avec une gamme de 4 recettes en fait sur le gazpacho. Donc on a l'original, nous avons aussi le betterave, donc qui s'appelle le rubis, et puis plus récemment le melon et l'agrume. Voilà. Génial, en tout cas c'est très diversifié. Très diversifié, des recettes très fraîches en goût et très colorées. Donc vous avez revisité le gazpacho, et ça c'est vraiment sympa. Exactement, on essaye de le rendre aussi accessible. Donc, première étape de la recette, on va s'occuper de la betterave pour après le mixer dans le blender tout à l'heure. Après les betteraves, on passe à... On passe aux tomates. Ouais. Donc pour les tomates, ce qu'il faut faire, c'est les couper d'abord en quartiers afin de pouvoir les épépiner. Alors le concombre, hop, voilà, on le recoupe en deux. Ouais. Et après, on enlève toute cette partie-là. Pourquoi? Pour éviter qu'on les retrouve dans la recette et aussi pour pas que ça fasse trop de jus, pour pas que le gazpacho soit trop liquide. D'accord. Étape suivante, on va passer au mixage. Là, qu'est-ce qu'on en fait les amis? On va le rajouter justement, Ouais. donc on va le mettre dedans. Hop, voilà. Pour l'huile d'olive, on va mettre à peu près 5 petites cuillères. Ouais, le soleil dans le Tout à fait, mixeur. ouais. On va mettre à peu près la même quantité de vinaigre balsamique. Un peu de sel, Voilà. t'as oublié? Il faut mettre du sel, exactement. Donc là, on met suivant les goûts de chacun, le sel, ça c'est... Ouais, allez, une petite cuillère à café, c'est Ouais, ça? à peu près, ouais. Hein? Petite touche de poivre. Superbe. Et voilà. Et du coup? Et du coup, alors attention, il ne faut pas oublier de mettre un bouillon de 50 centilitres de bouillon de légumes. Ah oui. Juste, mais ça, on va le mettre à la fin. Donc il faut faire un petit peu préchauffer dans une casserole le bouillon. Ah, c'est ce que tu as là-bas Voilà, en fait. c'est ce que j'ai là. Tu as réhydraté en fait un bouillon de légumes. Voilà. D'accord? Et donc on le laisse refroidir quand même pour pas que ce soit brûlant. Ouais. Et on va le rajouter au fur et à mesure de la recette, du mixage, Au pour blender. donner justement un petit peu de goût à tout ça. Donc, chose importante, on a vu l'utilité du bouillon de légumes parce que la betterave c'est quand même hyper dense. Ouais. Donc il faut quand même pas mal de liquide pour donner cette fluidité au gazpacho. Parce que là on a quand même quelque chose d'assez... Il reste assez dense épais. en fait. Hein. Ah, c'est bien. Et la Bien couleur est onctueux. magnifique, hein, vous voyez. La couleur est super jolie. bien rose. Allez, on dresse. Bon. Allez. Superbe. Voilà. On va l'accompagner de tartines grillées. Ouais, tout à fait. Mais avant de faire ça, il faudra le mettre quand même à reposer 1 heure, 1 heure et demie au réfrigérateur pour qu'il soit bien frais quand on va le consommer. Parce que sinon, ça va être un petit peu chaud, ça va être moins bon. Donc on prend tout simplement un peu de pain grillé sur lequel on va tartiner une rillette de saumon. Redonnez-nous l'intitulé du gazpacho. Tout simplement, c'est un gazpacho betterave. Le gazpacho betterave. Voilà. Merci pour cette superbe recette. Bon retour les amis en Normandie. Merci. Et quant à vous, chez vous, eh bien, régalez-vous et on vous retrouve très vite pour de nouvelles recettes. On vous embrasse. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao.